nous avons la grâce ce soir de l'écouter. Ça sera peut-être pour toi une première fois, peut-être une deuxième fois pour nous, ici dans l'église, parce qu'il a déjà été l'un des orateurs dans une de nos conventions. Mais en 2022, au mois de juin, c'est un moment béni pour nous. Peuple de Dieu, avec une pluie d'acclamations, est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir le haut de cette chaire le docteur Bopé? Le docteur Bopé. Encore, nous voulons, éternel Dieu, que tu nous assistes et que tu nous bénisses. Accepte d'imprimer encore ton impact dans nos cœurs au travers de ta parole. Viens encore nous faire du bien. Nous te prions, Seigneur, en te promettant de te rendre toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais que nous puissions profiter tout en état debout de lire la parole de Dieu. Notre premier texte, c'est Exode chapitre 16. Je crois que nous sommes de plus en plus habitués à ce texte parce que c'est là est notre thème. Exode 16, 13 jusqu'au 15e verset. Exode chapitre 16, verset 13 à 15. 16e. On peut lire la parole de Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme de grain, quelque chose de menu dans la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est là ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain qu'est l'Éternel. Qu'est l'Éternel? Marc, nous prenons le livre de Marc. Nous allons lire juste quelques versets. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Attendez rapidement. Le verset 47e. Verset 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent de cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi.
Puis il monta vers eux dans la barque et les vents, ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis de... Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Amen, amen. Amen. Merci pour vos acclamations à la parole de Dieu, à la présence du Seigneur Jésus, mais aussi à l'honneur de cette activité où Dieu nous a invités pour des signes de prodiges et des miracles. Je remercie vivement le docteur Louva pour l'invitation, pour cette marque de confiance afin que nous puissions participer à cette fête. Oui, la faculté, c'est une fête. Plusieurs pensent en la faculté, pensent à l'université, où on doit payer les frais et où on va étudier des matières de foi très difficiles. Mais moi je dis que la faculté c'est une fête parce qu'en y allant à une fête, on fait confiance à la poche de l'organisateur. On fait confiance en sa poche, en ses capacités. On ne se soucie pas s'il y aura à manger. Parce qu'on sait que celui qui nous a invités, c'est suffisamment organisé pour nous recevoir. Et quand il y a plusieurs années passées, on pensait que dans les fêtes il n'y aurait pas de bouteilles d'eau. Parce que tout le monde venait pour boire. Mais après le temps, il y a eu des gens qui sont sous régime. Et aujourd'hui, tu n'as pas raison de refuser une fête. Parce que nous avons aussi de l'eau pour ceux qui ne prennent pas de l'alcool. Et nous avons même de l'eau pour ceux qui n'aiment pas les jus, les boissons gazeuses. Et on avance même, on a même de la nourriture non salée pour ceux qui ne supportent pas le sel. Pourquoi? Parce que tout le monde doit être content. Tout le monde doit être béni. Tout le monde a besoin de recevoir quelque chose. Je rassure à quelqu'un, peu importe le régime de ta destinée, Dieu te nourrira ce soir. Je dis à quelqu'un, peu importe les allergies de ta vie, Dieu a prévu un repas pour toi. Je rappelle à quelqu'un, le miracle ce n'est pas seulement pour les malades, mais un dossier débloqué peut aussi être ton miracle de ce soir. Et pour cela, bienvenue à la faculté. Bienvenue à la faculté. Ce qui est bien dans la faculté, c'est qu'il y a une Bible mais qui est ouverte. Je répète, il y a une Bible qui est ouverte. Quelqu'un me dit, mais la Bible est toujours ouverte. J'ai dit non, il faut bien vérifier. À la fête de Pâques, il n'y a pas la Bible ouverte. À la fête de la Pentecôte, il n'y a pas la Bible ouverte. La Bible parle de la Bible ouverte à la fête des tabernacles. C'est la fête de la moisson. C'est la fête de la restauration. Et ici, nous avons une Bible ouverte. C'est que Jean n'a pas besoin de pleurer. Parce qu'il a pleuré parce qu'il n'y avait personne capable d'ouvrir le livre. Mais ce soir, je dis à quelqu'un, la Bible est déjà ouverte. Je dis à quelqu'un,
Le livre de ta destinée est déjà ouvert. Tu pouvais être mécontent si cela était ouvert au devant des aveugles. Mais moi, je suis un lecteur. Je ne viens pas inventer les choses. Je ne viens que lire ce que je vois dans le livre de ta vie. Et ce soir, j'aimerais que quelqu'un me demande qu'est-ce que tu lis. Je lis déjà ton mariage avant la fin de la saison sèche. Je lis déjà ton élévation. Je lis déjà une bénédiction pour toi. Ce n'est pas moi qui invente. Je ne fais que lire ce qui est écrit dans le livre. Celui qui croit à ma lecture peut dire Amen ce soir. Vous savez, nous avons un avantage. Nous n'avons pas regardé dans le sens de tout le monde. Vous savez où est-ce que tout le monde regarde? Tout le monde regarde la femme adultère qu'on a pris en flagrant délit. Mais pendant qu'on regarde cette femme, Jésus est en train d'écrire par terre. Moi, je refuse de regarder tes problèmes. Je regarde ce que Dieu a écrit pour toi. Je refuse de regarder tes condamnations. Je suis aveugle à tes péchés. Mais j'aimerais lire le plan de Dieu sur ta vie. Et ce soir, je dis à quelqu'un, Jésus est en train d'écrire que tu es attaché à la gloire. Je dis à quelqu'un, Jésus est en train d'écrire que tu es spécial. Ceux qui ne me croient pas, c'est parce qu'ils regardent la femme au lieu de regarder le doigt de Dieu. Chaque fois qu'on regardera la femme, on l'appellera une femme de mœurs légères, moins sérieuse, parce qu'elle a divorcé 5 fois et que maintenant elle vit avec un concubin. Mais moi qui regarde ce qui est écrit par terre, je lis ce qui était écrit avant même le premier mariage. Et on me dit avant même le premier mariage, cette femme était évangéliste. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le problème de ta vie n'ont pas effacé ce que Dieu a écrit. Je dis à quelqu'un, les accidents que tu as rencontrés n'ont jamais effacé ce que le doigt de Dieu a écrit. Et vous savez pourquoi? Parce que cela a été gravé sur une pierre. Alors que, et non que de frottoir. Batu baza na chiffon alors que nga banguru tanga na béton. Moi ba effacé. J'acclame leur volonté. Mais je constate leur incapacité. Je reconnais leur volonté. Mais je constate qu'ils sont incapables d'enlever la grâce de Dieu, de fermer la Bible qui est ouverte. C'est à cause de cette Bible que je te dis ce soir, ta vie est une manne. Ta vie est une manne. Ta vie à toi, c'est une manne. Quelqu'un me dit, mais moi je suis une manne qui va me manger. J'ai dit, attention, manne a plusieurs dimensions de définition. La première définition, c'est la nourriture que l'on connaît. Mais la deuxième définition, c'est un étonnement. Parce que le mot manne ne veut pas dire le pain. Mais le mot manne veut dire, mais qu'est-ce que c'est? Qui peut poser la question s'il n'est pas étonné? S'il connaissait la réalité de ta vie,
Ils n'auraient pas demandé. Mais puisqu'ils ne connaissent pas, je te promets qu'ils demanderont. Je te promets qu'ils demanderont. Alléluia. Amen. La manne, c'est une nourriture, c'est vrai. Mais la manne, c'est aussi une expression exprimant un étonnement face à une situation qu'on n'a pas prévue. Et ce soir, j'aimerais te montrer la maman de la manne. Mon petit sujet, c'est la maman qui a engendré la manne. Tout le monde aime la manne. Mais tu ne peux pas avoir la manne sans sa mère. Vous savez, une mère est irremplaçable. Même le jour où on a vu Jésus, on dit, oh, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. On n'a pas dit heureux les reins qui ont fécondé ta mère. On dit dans la Bible ouverte, maman bazate penam na okumisa bango boye. Basali. Hey. Papa walinga cha tembe yebisa munoko mwana lo baba benga ngo langue paternelle te babenga ngo langue maternelle. Parce que c'est la mère qui accouche. Qui est la mère de la manne? Qui est la mère de l'étonnement? L'histoire commence par il eut un soir. J'irai parallèlement avec les deux textes. Marc, j'aimerais démontrer que c'est ça Exode. C'est ça ma démarche. Exode dit ceci. Le soir, il y a eu des cailles. Et vers le matin, la rosée que les cailles ont créée, lorsque la rosée s'est dissipée, le peuple a vu clair. Et le peuple a constaté qu'il y avait la manne. Mais dans Marc aussi, il est dit, pendant le soir, Jésus vit qu'ils avaient du mal à ramer. Quand on a du mal à ramer, on ne voit pas clair. Et dans ces brouillards-là, Jésus est sorti comme la manne. Car la manne, c'est la solution. Tu places ma borne, hein? On peut maintenant aller. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce soir-là, les enfants d'Israël étaient fatigués de chanter la délivrance. Parce que n'oublie jamais, dans la vie, chaque joie expire quand un problème survint. Et Seigneur, ceci la valeur sur le problème. Mais comment alors Dieu m'a dit soyez toujours joyeux? Ce qu'il a voulu me dire, il y aura des problèmes. Moi j'interviendrai. Quand il y aura des problèmes, moi j'interviendrai. Quand il y aura des problèmes, je continuerai à intervenir afin que vous soyez toujours joyeux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Leur joie, c'était la mer Rouge s'est séparée. Mais le lendemain, ils ont constaté, à part la traversée, il y a d'autres problèmes. À part chasser les démons, on a aussi d'autres problèmes. Frère, à part les parler en langue, on a d'autres problèmes. Et à cause de cela, on a besoin de la manne.
Alors ils cherchaient quoi manger. Ils connaissaient leurs besoins, mais ils ignoraient le bien devant satisfaire leurs besoins. Bayebaki posa na bango, mais bayebaki eloko ekosilisa posa na bango te. Et ça lokolo za na nzala. Oyebika ke folia. Mais koyeko za la makemba, e koyeko za la kwanga, e koyeko za la fufu, e koyeko za la loso, e koyeko za la frite. Mais yo yebika ki fosa nini? Ils avaient besoin de manger. Et dans ce besoin-là, le soir vint. Le soir veut dire la diminution de la lumière. Ça veut dire on n'a plus d'espoir. On ne sait plus ce qu'on sera. Alors on se dit comment on va survivre. Dans ce soir-là, les cailles sont venus et ils ont apporté la rosée. Mais la rosée a apporté le brouillard. Donc ça compliquait encore la vision. J'aime la rosée. Elle rafraîchit. J'aime la rosée. Mais quand le brouillard s'ajoute, c'est la confusion. Donc en un mot, le soir là, c'était l'image du temps de confusion que les enfants d'Israël vivaient. Et dans cette confusion-là, quelque chose se passa. Dieu remarqua, comme avec Marc, qu'ils avaient du mal à ramer. Ce soir, je dis à quelqu'un, avant même que tu pries, Dieu voit que tu as du mal à ramer. Dieu connaît nos vies. Il voit la difficulté que tu as à nouer les deux bouts du mois. Dieu nous regarde. Il voit la difficulté que nous avons à nourrir nos familles. Dieu te connaît plus que nous qui te regardons. Il connaît la souffrance de la maladie qui te ronge. Dieu connaît ta vie. Il connaît que tu es mis en demeure par rapport à tes entrées bancaires. Il regarde loin et il voit que tu as du mal à t'en sortir. Mais lorsqu'il regarde, il dit moi-même, je ne lui dirai jamais de venir. Parce que ceux qui disent aux gens de venir sont en train de falsifier l'évangile. L'homme ne peut pas chercher Dieu parce qu'il ne le trouvera pas. Mais c'est Dieu qui vient vers l'homme parce que c'est Dieu est missionnaire. C'est ce qu'on appelle la grâce. Qui t'a dit de chercher Dieu? C'est Dieu qui viendra vers toi. C'est lui qui connaissait la situation d'Adam. Mais qui est venu vers lui vers le soir et pour remplir la formalité, il lui dit Adam, où es-tu? Mais c'est lui qui était venu. Si Dieu ne vient pas, ta vie ne changera pas. Si Dieu ne descend pas, rien ne bougera de ta vie. D'ailleurs, Moïse dit, qui est monté si ce n'est celui qui est descendu? Ce qu'il voulait dire, personne n'est monté, mais c'est celui qui était en haut qui est descendu. Dieu descendra dans ta vie. C'est Dieu qui viendra dans ta vie. C'est lui qui viendra intervenir. Jésus regarde. Ils avaient du mal à ramer. Or, quand ils avaient du mal à ramer, c'est qu'ils étaient dans une barque. Et la barque était
sur l'eau. N'est-ce pas, Apocalypse me confirme que les eaux représentent le monde. C'est que la barque, c'est ta vie. Dieu a regardé ta vie sur le monde et il a vu que tu as du mal à ramer. Alors que faire? Je lui apporterai la solution. Il a commencé à venir. Pour venir, il marche sur les eaux. J'ai dit, mais Seigneur, toi tu marches sur les eaux, pourquoi? Il dit, parce que si je dois attendre une barque pour les rejoindre, je serai en retard. C'est là où j'ai compris que la barque, c'est la sémence de l'homme qui permet à un esprit de venir sur terre. Nous tous ici, nous sommes nés par la sémence de nos pères. Ça nous a pris chez Dieu. Ça nous a amenés sur terre. À l'exception de Jésus, qui n'a pas pris de barque, mais qui est venu. Qui n'a pas pris la barque, mais qui est venu. Il n'a pas besoin de la sémence de l'homme, mais il descend pour nous secourir. C'est ça l'évangile. Nous prêchons Jésus qui est né sans effort humain, qui est venu nous secourir sans barque. Mais comme il n'y a pas de barque, tu vas marcher sur l'eau. C'est que tu vas violer les lois naturelles. Il dit effectivement c'est ça. Je commencerai par violer la loi naturelle de rendre une vierge grosse. Je violerai la loi naturelle d'engrosser une vierge fiancée. Je violerai la loi en naissant sans sage femme. Tu peux m'expliquer quelle sage femme y avait-il à la crèche pour que Marie accouche? Il n'y en avait pas. Il continue de violer les lois. Et en violant les lois, il entre dans le sacerdoce alors qu'il est né de la tribu de Juda. En continuant de violer les lois, il pardonne les péchés alors que les gens le voient comme homme. En violant les lois, même les jours du sabbat, il guérit les malades. En violant les lois, il donne des yeux à ceux qui sont nés aveugles. En violant les lois, il prend l'eau du robinet, il en fait du vin. Oh Jésus, les violeurs de loi. Et ce soir, il violera les lois de ta famille, de la médecine, pour te donner la guérison. Ce soir, il violera les lois des hommes pour t'élever. Ce soir, il violera les lois des hommes pour te bénir. Au nom de eux. Jésus. Marcher sur les eaux, c'est violer les lois naturelles. Et il était en train de marcher. Je lui dis, Seigneur, tu fais tout ça pourquoi? Il dit, parce que j'aime ces gens-là qui ont du mal à ramer. Qui t'a dit que l'amour de Dieu dépend de ta sanctification? Qui t'a dit que l'amour de Dieu dépendait de tes longues prières? J'ai du mal à ramer, mais lui-même. J'ai du mal à prêcher, mais lui-même. J'ai du mal à mieux me conduire, mais lui-même.
Je dis à quelqu'un, l'amour de Dieu, dès lors tu le comprends tel qu'il est, c'est la porte de la grâce. Le vrai problème des gens, c'est quoi? Ils ont pris leur intelligence pour définir les mots divins. Un jour, j'ai demandé à Samson, selon toi, qu'est-ce que l'amour? Il me dit, l'amour, c'est quand tu fais ça à Moïse. Tu le fais comme ça. J'ai dit, comment ça? Il dit, quand Moïse te dira, tu ne prendras pas une fille étrangère. Si tu le fais ça, c'est ça l'amour. C'est pourquoi Samson, ayant vu une fille des Philistins, poussé par l'amour, il dira à son père et à sa mère, prenez-la pour moi, car elle me plaît. Qui avait défendu ce mariage? C'est Moïse. Mais à cause de l'amour à Tchéboy, c'est que l'amour et la loi bayoka nakati. Alors choisis. Tu veux la loi ou l'amour? N'oublie jamais, Dieu a la loi, mais Dieu est amour. Il a la loi, mais il est amour. Il marche sur les eaux simplement à cause de l'amour. De qui? De ceux qui sont dans la barque et de ceux qui ont du mal à ramer. J'ai dit au Seigneur, moi j'aime les gens par rapport à leur qualité. Il me dit différemment de moi. Moi j'aime les gens par rapport à leur faiblesse. Je répète, nous les hommes, nous aimons les autres par rapport à leur qualité. Parce que nous pensons avoir dans leur qualité des compléments. Mais le Dieu créateur nous aime par rapport à nos faiblesses. Parce qu'on n'a rien à lui ajouter. Mais si je lui demande pourquoi, il dit parce que j'ai trop, j'aimerais donner à ceux que j'aime. Ça veut dire son alingi mutakoka moena kabele zate. Vomena luka moto akoka te pona baki, c'est ça l'angelengi. Parce que en réalité lengi nzambe za rakopesa yangwana babi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que so yo koka nzamba olingo ndeni po abana lo peso te. Azwanga na botaou na komisanga makasi. Azwanga na kimobola pesanga bozwi. Azwanga na kibomoto pesanga bonzambe. Azwanga na bozoba pesanga mayele. Azwanga na bokono pesanga santé. Azwanga na médiocrité tombolanga na excellence. Azwanga na masumo komisanga mosantu. Au nom de Jésus. Jésus marche sur les eaux. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a vu les gens ont du mal à ramer. Et lorsqu'il s'approche d'eux, la Bible dit, les disciples voyaient bien que c'est un homme. Mais ils étaient combattus par deux problèmes. Premièrement, les brouillards, parce que c'était la 4e veille. Deuxièmement, c'est que cet homme-là qui venait, comment il était. Ils étaient prêts à dire c'est le Seigneur Jésus. Mais un homme marchant sur les eaux les dérangeait de dire que c'est Jésus. C'est de là que j'ai compris. Nous aimons beaucoup le Dieu dessiné par les hommes. Que nos conceptions tolèrent.
Mais nous avons du mal à accepter Dieu tel qu'il est. Un exemple simple. Muto azana cancer azozela to sambela po nzamba bakisele mikolo et non nzamba bikesaye. Parce que yepona yepe loko les a cancer et bikakate azondi mape ke bikakate pe na langage nzambe. Nous avons cette facilité de croire à un Dieu humainement tolérable qui peut faire des choses que d'autres personnes aussi peuvent faire. Mais nous ne voyons pas le Dieu supernaturel qui peut faire des choses que seul lui seul peut le faire. Et à cause de cette conception, ça bloque la main de Dieu d'agir. Tu ne vis pas de miracles. Non pas parce que Dieu est éloigné. Non pas parce que tu n'as pas bien prié. Mais simplement parce que les linteaux de ta porte ne sont pas élevés. Et Dieu n'a pas moyen d'entrer dans ta maison. Alors que les psaumes disent: portes éternelles, élevez vos linteaux pour faire entrer le roi de gloire. Le fils de charpentier peut entrer partout. Hein? Jésus peut entrer partout. Mais dans sa dimension royale, il ne peut pas entrer partout. Il attend que tu élèves les linteaux. Celui qui élève les linteaux, Dieu entrera dans sa vie, dans sa dimension de tout-puissant. Jésus marche sur les eaux et vient. Il le voit en train de se battre. Il le voit. Mais ils se disent, ça ne peut pas être lui. Parce qu'un homme marchant sur les eaux ne peut pas être un homme, ça ne doit être qu'un fantôme. Et loko yondi makatike nzamba koyeko sala kozela peta salango. Bien ango esa siko oyo ndimaka teke nzamba koyeko sala lobi teka ko sala ngote lobi nda osala nde pa na yote. Amen. Amen. Est-ce que je peux répéter? Oyo yo mona nzamba koyeko sala te. E pekisi nzamba sala ngote. Mo pekisi nde nzamba sala ngwe pa na yo, moya sala ngo exacte. Un homme marchant sur les eaux, ça c'est pas possible. Deuxièmement, il y a la rosée. Il y a le brouillard qui est en train de voiler la personne de Jésus. Voilà la mère de la manne. C'est le brouillard. Celui qui ne vit pas le brouillard, qui ne s'attend pas à une visitation. Le brouillard dans ta vie annonce le lever du soleil de ta vie. Je parle ce soir à celui qui se dit, je ne vois plus d'issue. Je parle à celui qui ne voit que du noir devant lui. Je suis en train de lui dire, ce n'est pas la nuit de ta vie, mais tu vis une éclipse. Je dis, ce n'est pas la nuit de ta vie, mais tu vis seulement une éclipse. Qu'est-ce que l'éclipse solaire? Ce n'est pas l'absence du soleil, mais c'est la lune qui a caché le soleil. Je dis à quelqu'un, Dieu est toujours avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu est toujours avec toi. Mais le problème, tu as laissé les réalités voiler la présence de Dieu.
Tu ne vis qu'une éclipse. Ça crée aussi le noir. Tu peux penser aussi comme le coq que c'est la nuit. Non, au coq s'appelle le coq la soso que toi as boutou. Mais heureusement pour toi, le temps n'est pas toujours défini par l'atmosphère. Le temps est aussi défini par la montre. Quand tu verras le noir, ne va pas dormir. Regarde ta montre. Tu verras qu'il y a encore du temps. Regarde ta montre. Tu verras qu'il y a encore du temps. Je connais un frère qui a confondu l'éclipse avec la nuit. Hein. Il s'appelle Esaü. Il a dit à son frère Jacob, je m'en vais mourir. Qu'est-ce que je ferai avec les droits de l'aise? Alors qu'il n'a pas regardé la montre. Tu ne vas pas mourir. Il y a encore du temps. Tu ne vas pas mourir. Il y a encore du temps. Tu ne vas pas mourir. Il y a encore du temps. Pourquoi tu aimerais limiter ta vie comme ça? Un jour, j'ai rencontré un bishop. Il était tout transpirant. Je lui dis, Bishop, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais non, cherche-moi, c'est où la commune? Je dis, mais à partir seulement de Elma, tu entres, c'est la commune. Il me dit, est-ce que je peux voir le notaire là-bas? J'ai dit, Daddy, tu cherches le notaire, pourquoi? Il dit, j'ai rédigé mon testament. J'aimerais le légaliser. J'ai dit, Daddy, excuse-moi. Je ne t'accompagnerai pas chez le notaire. Parce que le testament n'a pas d'effet. Il me dit pourquoi? Je dis parce que tu demandes la mort alors que tu n'as pas encore oint Élisée. Tu demandes la mort. Tu n'as pas encore oint Jéhu. Tu demandes la mort. Tu n'as pas encore oint Azaël. Élie disait à Dieu, prends-moi. Je ne mérite pas de vivre. Alors qu'il y avait encore du temps dans son ministère. N'écris pas encore le testament. Tu n'as pas fini d'acheter les maisons. N'écris pas le testament. Tu n'as pas encore travaillé suffisamment. Je dis à quelqu'un, n'écris pas le testament. Banano basili na mukongo na yote. Quand je criais chez le bishop, il y a un papa qui me dit, bon, ça c'est le bishop, c'est normal. D'ailleurs, il n'a pas d'enfant. Mais moi, j'ai déjà 6 enfants. Docteur, est-ce que je peux écrire mon testament? J'ai dit non, n'écris pas. Parce que si tu t'arrêtes à 6, c'est gars des Zaboulons. C'est que ta vie ne sera pas épargnée de la famine qui viendra. Car quand il y aura la famine, tu devras être secouru par le 11e enfant. J'ai dit à Jacob, continue d'enfanter. Joseph n'est pas encore venu. J'ai dit à quelqu'un, continue de travailler. Ce n'est pas encore fini. Batu oyo badesevaka baninga bakanisa baokanga robinet ya batu wana kosala bolamu. Na pokwa lelo tozwi décision tokolemba te. Tokolemba te. Tokolemba te. Tokolemba te. Tokolemba te. Au nom de Jésus. Nasi sorobota na bana 8. Nasa Abraham te. Est-ce que yebite que son a commis na 11 na suki wana ata Joseph ango moyen mona ngezate parce que loke bendaka Joseph eza 12e mois na Benjamin na okoma na casier okoma na casier ba témoignage okoma na ba casier ba église okoma na ba casier ba activité
Au nom de Jésus. Le brouillard, cela cache la manne. Quand il y a le brouillard, ne pleure pas. Attends ce qui vient derrière le brouillard. Je répète encore. Quand il y a le brouillard, ne te suicide pas. Il y a quelque chose qui vient derrière le brouillard. Vous savez, quand vous connaissez très bien le protocole de la vie, vous n'allez pas réagir comme tout le monde. Voici l'une des leçons du protocole de la vie. Le premier, ce qui vient n'est pas le spirituel. Le premier qui vient, c'est pas le spirituel. Le premier Adam est un faux, le vrai est le deuxième. Alors dans le protocole de la vie, quand les premières choses te déçoivent, ne te tue pas. C'est un moyen de leur dire laissez la place. Laissez la place. Laissez la place. Laissez-la place. Obi matea ndeto teya ngoboe mukolo matea zarate yo poko oketea. Ngape matea ona zwa kango quelque part. Mukomona ko tala tata mwasi na songa bitata mwasi balo bako so koli okufeli mobali obala te pona nini. Abi mwana na nga ozo comprendre ngate. Mobali na balaka liboso abanda obela bela pa botisa ngate. Yangwana nga lokola rite moyena lemba ko cha boteza te po il faut boazaya. Le premier n'est pas spirituel. Le premier n'est pas. Avance, papa. Est-ce que je peux parler du protocole de la vie? Dans le protocole de la vie, toute personne que tu reçois, ne lui donne jamais une chaise. Qui mon côté. Donne-lui toujours une chaise avec deux derrière. Parce que dans le protocole de la vie, il est dit que toute bonne personne qui vient dans ta vie sera accompagnée. Selon le protocolaire David, il a dit oui le bonheur. Hey! Oui le bonheur. Hey! Oui la grâce. Hey! C'est ce que Nabal n'a pas compris. Il a vu un jeune homme. Il l'a minimisé. Mais c'est ce qu'Abigail a compris. À part le jeune homme, il y a le bonheur, il y a la grâce. Il y a le bonheur, il y a la grâce. C'est que quand quelqu'un vient dans ta vie, ne ferme pas la porte derrière lui. Si sa grâce et son bonheur ne sont pas encore entrés. Le brouillard vient. Mais ce brouillard-là fait partie du protocole de la visitation divine. Et quand est-ce qu'on comprend? Quand ils arrivent le matin, le soleil commence à faire dissiper les rayons de la rosée. Je t'en supplie, ma soeur, ne chasse pas la rosée. La lumière va la chasser. Et un biloko musu tant et sala ngo malamu goleka. Est-ce que nakopia mutu moko tolia bokulaka? Pesa papa. Nayebi ko koli soko lingo komba lupango wa vina omu kongo esalo parce c'est là mu pepa kaina et komba ngo bien koleka. Je dis à quelqu'un, le temps arrangera les choses. Je dis à quelqu'un, le temps nettoyera ta vie.
Ne sois pas pressé. Arrivé le matin, les rayons solaires commencèrent à chasser les brouillards, la rosée, et du coup, étonnamment, la manne, étonnamment, manoir. Comme dans Marc, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils étaient dans l'étonnement. De la même façon, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu la manne, ils se sont exclamés: Manoua. Je leur pose la question. Vous ne mangez pas? Non, on mange. Mais cette nourriture n'existait pas encore. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, c'est la saison de nouveauté. Les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, que les choses que les gens n'ont pas méditées, c'est ça manoua. C'est ça manoua. Dieu te promet ce soir de faire dans ta vie. Et l'autre mot est triché à baningate. Dieu te promet de faire quelque chose. Et l'autre mot est kokanina à baninga. Est-ce que la rôle là que l'autre mot? Na lakio ke baba do ni mate ko za mwana papa na bino. Oyebitina bando chatembe. Batali ba yaya na baleki. Batali place basukela. Mais yo za différent na bango. Batali place basuka. Yo dépasser bango. Batali place babela. Yo bela te. Batali place bakweya. Yo telema. Batali place bakoufa. Yo leki. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Tu me dis quoi ce soir? Il me dit, sois calme. Je veux faire des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Habita molimo Isaac na pekisa kiango. Molimo Isaac na pekisa. Po moni baninga bazobota yo po bota. Tala soki analinga ka bota moko na peni na mwana linga azala Samuel ete. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Je bénis le diable pour tous les blocages de ma vie. Il a préparé pour que Dieu s'élève le dernier et qu'il puisse étonner les gens. Que Dieu s'élève le dernier et qu'il puisse étonner les gens. Je te dis ce soir, ta vie sera manoir. Ils étaient dans l'étonnement. Ils se disaient, c'est pas possible. Au fait, ça c'est quoi? J'ai dit, mais c'est à manger, non? On m'a dit, non, non, ça si tu dis c'est à manger, au thé en bien. Dis ceci. Vous demandez ça pourquoi? Réponse. Parce que dans notre vocabulaire, dans notre dictionnaire, dans notre encyclopédie, ça n'existe pas. Chez les Balouba, ça n'existe pas. Chez les Bakongo, ça n'existe pas. Chez les Mbani, ça n'existe pas. Mais ce sera manoir. J'ai regardé ma Bible. J'ai compris que je dois croire à la manne.
Je dois croire à la manne. Parce que celui que j'ai reçu lui-même, c'est la manne. Lorsqu'il est venu sur terre, il n'a jamais postulé. Mais il est devenu roi. Je lui demande comment tu es devenu roi. Il dit parce que j'étais entouré par le brouillard. Quand on ne te voit pas, ne pleure pas. Dieu est en train de te cacher avant de te présenter. Quand tu souffres, ne pleure pas. Dieu est en train de te faire attendre avant de te manifester. Nalina tuno question publicité ça ne la satana a futa facture pena. Tuna mutuna papa. Est-ce que Satan a foutu à pour ça, la publicité, oh, ils ont un combat vie. Ils ont un problème, kaka. Na boy n'a pas problème. Te na boy pe Satan. Te mena lingi na ye bisayo. Loba papa. Satan na ye na biso to aba pio na kati shiki anzambe. Na biso mamba solo. Vie n'angeza Scrabble. Ne bandeli na alari na fuate parce que ba pesa nga W ba penga HS ba chenga K ba che Y. Na bi komoni ya malonga na rosala. Ba bi ko banga tete koma whisky mezaka na ba point 10 10 10 10. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Au début de ta vie, on n'arrive pas à comprendre. Mais laisse le grand Scrabbleur, laisse le metteur en scène arranger les choses. Quand on verra, on criera Manoir. C'est pas le diable, c'est le grand réalisateur. C'est le grand réalisateur. Quelqu'un me dit, mais tu prêches comme ça, alors pourquoi les souffrances dans ma vie? Voici ma réponse. Si on est bandé la film, c'est un mauvais metteur en scène. Il faut pas suspense là. Il faut pas problème là. Il faut mais heureusement que celui qui arrivera à la fin donnera gloire à Dieu. Donnera gloire à cause de l'étonnement. Je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions retenir? Alors il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Papa, yolobaka, rassurez-vous. Est-ce que vous avez des mikolo yo na ba bitumba ya Ukraine ba masu ezo ya te céréales et mati to lia li pandenge nini? La réponse de Dieu, je te comprends. Autant géographie à Batu, qui a 4 points cardinaux. Mais la géographie n'angaï, il y a 5 points. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Mais il y a aussi dans les cieux quelqu'un qui habite dans les cieux. Il y a dans les cieux quelqu'un qui peut descendre pour agir dans ta vie. Il y a quelqu'un qui peut descendre, faire dans ta vie. Je dis Nkolomambo, soyez bisango moi te comme ça ne mutaliboma. Habiter na bimi na Bible te bon mu paralytique à marque d'abikande na kota na porte te. Na yebiso ba nyoso ba obika ba okuta na porte. Nani ayebisio? Na fungoli ba tola likolo. Amen. Balimbisanga sur sa destruction méchante. Togoyoka na après témoignage na yo. Metika bénédiction na yo ekita. Na lobi ekita. Na lobi ekita. Na lobi ekita. Na lobi ekita. Au nom de Jésus. Lève-toi. Nous allons lui dire seulement, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassure-toi, c'est lui. C'est lui. N'aie pas peur. Le brouillard est là. Ça ne va pas te tuer. Mais c'est le cortège de la visitation.
Ta visitation ne vient pas seule. Elle est entourée par les brouillards. Alors Jésus te dit, rassurez-vous, c'est moi. Seigneur, merci parce que c'est toi. Les problèmes que j'ai, c'est bien, mais ta présence, c'est mieux que le problème. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est surpris par les événements, non. Non, il n'est pas surpris. Il sait toutes choses à merveille et il fait tout avec émerveillement afin que nous soyons dans l'étonnement. Que ma vie soit la manne pour étonner les gens. C'est pourquoi je te dis, mais voici Seigneur, mais voici Seigneur, mais voici Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à lui dire, mais voici Seigneur. Dis-lui, mais voici. Dis-lui, mais voici. Seulement quand on lui fait confiance qu'il descend pour agir. Il ne descend pas parce que tu as prié, mais il descend quand tu lui fais confiance. Dis-lui ce soir, mais voici. Lord, we praise your name, Father. Puisque